millions de dollars, c'est le prix à gagner pour le tournoi de pêche du lac Pickwick. L'industrie de la pêche sportive est en très fort développement aux États-Unis. C'est aujourd'hui une industrie qui pèse 50 milliards de dollars. Alors quand je parle de pêche sportive, il faut comprendre bien sûr que ce sont en fait des pêcheurs amateurs pour certains et pour d'autres ce sont des professionnels de la pêche. Ce sont des tournois de pêche en eau douce ou alors en pleine mer. Et évidemment, il y a toute une industrie qui découle de ça. Au-delà des tournois en tant que tels, évidemment, beaucoup de gens pratiquent ce sport aux États-Unis et il y a tout un équipement qu'il faut avoir. Alors au-delà du fait que certains même possèdent un bateau et pour certains bateaux, eh bien, les montants sont extrêmement élevés pour les acquérir. On parle parfois de plusieurs millions de dollars pour acheter certains bateaux. Mais au-delà de ça, vous avez tout un tas d'équipements à acheter, bien sûr les cannes à pêche, mais également les appâts, tout un tas de systèmes électroniques avec des sondeurs, des sondes pour pouvoir voir où est le poisson. Donc il y a vraiment une très grosse industrie. Et puis c'est un vrai style de vie aujourd'hui aux États-Unis, la pêche sportive. Vous avez notamment un très grand magasin qui s'appelle Bass Pro Shop, qui est tout simplement le supermarché de la pêche aux États-Unis. Donc quelque chose que j'ai complètement appris en m'installant aux États-Unis et encore plus quand j'ai commencé à travailler sur la région du lac Pickwick, c'est toute cette industrie de la pêche. Il faut savoir que sur le lac Pickwick, vous avez 30 tournois de pêche par an, c'est-à-dire quasiment un tournoi, un week-end sur deux. Certains tournois, comme je vous le disais, sont vraiment destinés aux grands professionnels de la pêche, et il y en a certains, ce sont même des stars. J'ai personnellement assisté au grand tournoi de pêche qui s'appelle le Pro Bass Tournament. C'est un peu l'équivalent de la première ligue en football, si vous voulez, ou en soccer, comme disent les Américains. Ce tournoi-là, et ce tournoi est doté de 1 million de dollars de gains. C'est un tournoi qui a lieu une fois par an sur le lac Pickwick. Le premier prix, le grand gagnant, gagne 150 000 dollars et puis après vous avez tout un tas de prix. En fait, il y a même un tournoi sur le week-end, donc il y a 2 jours de tournoi. Mais c'est vraiment extrêmement couru. Vous voyez arriver ces professionnels avec tout le matériel professionnel, bien sûr le bateau avec tous les sponsors, mais également toute la caravane, j'ai envie de dire. C'est un peu comme un grand prix de voiture ou un rallye de voiture, sauf que ça se passe sur la mer et que là, on compte les kilos de poissons qui sont pêchés par chacun des candidats. Ce tournoi-là est même retranscrit à la télévision américaine sur Pickwick. Vous avez un caméraman par bateau qui filme chaque pêcheur professionnel et qui vérifie bien sûr également qu'il n'y a pas de mésentente et que le poisson qui est pêché est bien pesé correctement. Un univers incroyable autour de la pêche sportive. Vous avez en plus, comme je vous disais, tout un tas de tournois dits amateurs ou semi-professionnels où il y a des gains qui sont moins importants et qui sont plus là pour se détendre. Mais au-delà de ça, constamment sur le lac Pickwick, vous avez le rendez-vous des pêcheurs amicaux, des amis qui viennent, qui se retrouvent, qui mettent le bateau à l'eau et qui vont pêcher. C'est vraiment un loisir extrêmement commun. Il y a beaucoup de gens qui achètent même une maison en fonction de l'emplacement et notamment de la rampe d'accès au lac Pickwick. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter carrément une maison sur l'eau avec un ponton où ils peuvent mettre leur bateau bien sûr au bout de leur jardin. Donc c'est vraiment effectivement une way of life comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire un style de vie. La pêche, c'est ça que ça influence vraiment la vie aujourd'hui des gens aux États-Unis. Alors c'est vrai aussi bien pour les hommes, mais il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à faire de la pêche sportive. Vous avez des bateaux qui sont bardés des dernières technologies évidemment. Et puis bien sûr ça participe à cet environnement qu'on vient chercher quand on vient à Pickwick et qu'on vient en plus des grandes aires urbaines. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, notamment bien qui ont des maisons, des résidences secondaires qui viennent notamment de Memphis ou de Nashville ou de Huntsville et qui viennent sur Pickwick. Effectivement, il y a cet environnement qu'on vient rechercher, la cabine, le chalet, avec dans la nature, dans les bois, et puis le bateau participe à ça, tout comme bien sûr la randonnée dans les grandes forêts qu'offre le lac Pickwick. Donc la pêche sportive, c'est vraiment, on va dire, le porte-drapeau de la culture locale, de la culture du lac Pickwick. Et puis en plus, ce lac est très connu parce qu'il y a des eaux, ce sont des eaux très poissonneuses. Il y a en plus des spécimens rares avec de très très grands, ce qu'ils appellent des big bodies, c'est-à-dire des très gros poissons qui sont vraiment mémorables. Et c'est ce que viennent chercher les pêcheurs, c'est cette adrénaline-là, essayer de chercher ce gros poisson. Donc vraiment, effectivement, il y a toute cette culture locale qui est très importante. Les restaurants locaux d'ailleurs servent aussi le catfish, le poisson-chat. Alors la recette locale, généralement, c'est de
le frire, de le paner et de le frire, c'est une très bonne manière de le manger. Mais effectivement, c'est quelque chose de très commun et puis quelque chose que les gens localement apprécient beaucoup. Mais il y a tout un tas de poissons qui sont présents dans les eaux du lac Pickwick. Il y a d'ailleurs également un certain nombre de personnes qui maintenant proposent des charters de pêche. Vous pouvez y aller sans même le matériel, ils vous le proposent également, ils vous le mettent à disposition. Et puis ils vous accompagnent, ils vous montrent les endroits où pêcher, ils vous donnent les astuces. Et le but, c'est bien sûr de ramener son poisson pour pouvoir rapporter ça au déjeuner ou au dîner. Donc vraiment une industrie que j'ai complètement découverte, un loisir qui aujourd'hui draine des milliards de dollars de tout point de vue, mais également pour l'immobilier, puisque ces pêcheurs souvent viennent au moment des tournois, ils viennent juste avant, ils se préparent, ils viennent pendant le tournoi et après. Ce sont des gens qui recherchent le calme, qui ont besoin de dormir parce qu'ils se lèvent très tôt, ils pêchent à des moments très spécifiques. Et vous savez, même si c'est simplement un tournoi amateur pour entre guillemets rigoler ou pour passer un moment, les gens le font avec beaucoup de sérieux. Et donc ce sont également généralement de très bons locataires ou des guests comme on dit quand on fait de la location court terme sur les eaux du lac Pickwick. Ce sont des gens qui cherchent du calme, qui posent très peu de problèmes et qui généralement n'utilisent pas du tout la cuisine, mais qui viennent chercher un lit, du repos, une salle de bain. Et c'est pour ça qu'également il faut être malin quand on construit un bien immobilier sur les bords du lac Pickwick ou qu'on le rénove. Et bien par exemple avoir des prises électriques à l'extérieur, un robinet à l'extérieur, ce sont des choses intéressantes que les pêcheurs locaux vont regarder pour par exemple rincer leur bateau ou tout simplement maintenir la batterie du moteur au maximum et donc pouvoir le brancher à une prise extérieure. C'est des choses importantes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le lac Pickwick, n'hésitez pas à nous contacter. Une seule adresse, contact@investir.us. Le lien directement dans la description de la vidéo. Vous nous contactez et puis on vous rappelle sous 24 à 48 heures pour discuter de vos projets d'investissement immobilier aux États-Unis et pourquoi pas sur les bords du lac Pickwick, dans le sud du Tennessee et le nord-est du Mississippi. A bientôt, bye bye!